Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take and Shoot. Et aujourd'hui, je vais te parler de mon nouveau clavier, le Roccat Vulcan Pro. Avant de rentrer un peu plus en détail sur ce clavier, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site, tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer. Et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors ce clavier Roccat Vulcan Pro vient remplacer mon Vulcan 120 MO. Je vous l'avais fait en vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai ici ou là. Et c'est un clavier qu'on va retrouver au prix de 199 €. Alors moi j'ai eu un petit peu de chance, il était en promo dernièrement, je l'ai eu à 159 €. C'est une belle promo, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et on va voir dans cette vidéo ensemble ce qui change par rapport au 120 MO. Allez, on va pas perdre de temps, on va déjà commencer cette vidéo par un petit unboxing, voir dans quoi est livré ce clavier et avec quoi. Et puis on se retrouve après pour en parler plus en détail. Allez, on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Roccat Vulcan Pro. Donc celui-ci arrive dans cette boîte, on a une photo du clavier, la marque, le modèle. Il nous précise bien devant qu'on a les Titans Switch Optical Linear. On voit qu'on est sur un clavier optique RGB. Sur le côté du carton, on va retrouver les spécifications du produit, le contenu du packaging, et à l'arrière, on va avoir les principales caractéristiques du clavier. Alors lorsqu'on ouvre le carton, on voit tout de suite le repose-poignet au-dessus. Concernant le repose-poignet, on est sur l'identique avec le Roccat Vulcan 120 que j'avais testé. On a toujours dessous tout le long des patins antidérapants et ça c'est cool, ils faisaient bien le taf, donc je suppose qu'ils vont faire aussi bien le taf sur ce modèle. Et enfin en dessous on retrouve notre clavier, ici en couleur noire, qui est vraiment très joli. On voit bien en dessous les switches optiques, les Titans. Et enfin on va retrouver un petit guide d'installation rapide. Alors pour ce qui est des dimensions de ce clavier, on est sur une hauteur, switch compris, à 3,20 cm. Pour la largeur du clavier, on va être à 46,20 cm. Et enfin, pour la longueur, on va être à 23,5 cm, repose-poignet compris. Pour ce qui est du poids, on va être sur 1,150 kg. Au niveau de la connectique, on a un câble USB qui est gainé, donc ça c'est plutôt cool. J'en étais très content sur mon ancien, c'était solide, donc je suppose que ça le restera sur cette version. Et pour cette version Pro, mais toujours pas de port USB sur le clavier, donc ça c'est un petit peu dommage. Allez, voilà pour cet unboxing, on va se retrouver tout de suite pour que je vous montre un peu ce qui donne éclairé, le tester, et puis que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, le packaging est assez simple, pas de fioritures, pas grand chose de plus, mais comme vous l'avez vu, le clavier est tout simplement magnifique. Moi j'étais déjà sous le charme du 120 MO, vous le voyez sur celui-là, au niveau esthétique, pas de différence, si ce n'est que mon 120 MO avait une plaque aluminium anodisée. Ici on est sur de la couleur noire, c'est toujours en aluminium, hein. Ça rend un certain style. D'ailleurs, je le préfère en noir que en version couleur alu. Après, ça c'est une histoire de goût.
À vous de voir quelle couleur vous préférez. Mais en tout cas, ce design de clavier ne vous laissera pas sans réaction, puisque franchement, on est toujours, selon moi, sur un des plus beaux claviers du marché. Mais vous allez me dire, en voyant le 120mo et le Vulcan Pro, les claviers sont à peu près identiques au niveau design. Qu'est-ce qui change vraiment? Pourquoi cette différence de prix? Eh bien tout simplement, ce clavier, le Vulcan Pro, est équipé de switch optiques, alors que son prédécesseur, lui, était équipé de switch mécaniques. Mais ces switches optique garde tout de même la sensation de switch mécanique. Et c'est normal puisque Roccat a gardé la majeure partie de ces switches mécaniques pour faire ces switches optiques. La seule différence, c'est que sur ce Vulcan Pro, on n'a pas de contact avec le circuit du clavier. Tout ça va fonctionner un petit peu comme un détecteur de mouvement, vous voyez, d'une alarme, à peu près pareil. Donc pour le reste, pas de changement. Le seul changement sur ce clavier, c'est vraiment ces switches optiques. Le design, vous l'avez vu, c'est identique à ce 120mo que j'avais testé. On est toujours sur la partie aluminium anodisé, je vous l'ai dit, de couleur noire maintenant. Et avec ces switches optiques, tout ça lui confère quand même une durabilité assez exemplaire. Pareil, au niveau des touches du clavier, ce que j'aimais déjà sur le 120mo, c'est la fine épaisseur de celle-ci. Et le fait qu'elle ne recouvre pas entièrement les switches, ce qui donne tout de suite un style qu'on reconnaît entre tous les claviers. Et puis ça permet aussi de vraiment apprécier l'éclairage RGB, l'éclairage EMOF, qui est vraiment magnifique et bien réalisé. Le clavier, au niveau ergonomie, est toujours livré avec un repose-poignet qui est aimanté. Vous pouvez le détacher sans problème, c'est assez facile. Et comme le précédent, vous avez en haut à droite du clavier les boutons pour gérer le volume ou l'éclairage de votre clavier. Alors la différence de ces switches optiques, c'est vraiment leur rapidité. Dans des jeux assez exigeants, vous allez réellement voir une différence. Ce qui est toujours dommage, c'est qu'on n'est pas sur un câble d'alimentation qui est détachable. Voilà, on peut pas faire ce qu'on veut. Et on n'a toujours pas de port USB. J'aurais aimé que sur une version Pro comme celle-là, qui coûte un peu plus cher, on ait des ports USB sur le clavier. Alors évidemment, on est sur un tarif assez cher. Du coup, tout le monde ne pourra pas clairement se payer un clavier comme celui-là. Mais si vous voulez des performances assez identiques, vous pouvez toujours vous retourner sur la version Vulcan TKL Pro, qui lui sera un petit peu moins cher. Évidemment, ce clavier et son éclairage est toujours géré par le logiciel Roccat Swarm, comme le précédent, comme le 120mo et comme tous les autres claviers de chez Roccat. C'est un logiciel que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment bien fait, qui est assez intuitif, il n'y a pas de grosses difficultés dessus, et c'est plutôt bien géré. Vous allez avoir plusieurs modes pour gérer votre éclairage, plein d'effets différents, des macros si vous le souhaitez. Vous pouvez réaffecter l'ensemble des touches du clavier. Enfin bref, tout est possible avec ce logiciel et ce Roccat Vulcan Pro. Donc est-ce que je peux te conseiller ce Vulcan Pro de chez Roccat? Eh bien évidemment, moi je suis vraiment fan de ce clavier. En jeu, il est tout simplement exceptionnel, la rapidité des touches sont terribles. Au niveau design, vous l'avez vu, il est juste magnifique. Donc pas de point réellement négatif, si ce n'est son prix et le manque de port USB dessus. Mais vraiment, si t'es un gamer, que t'as le budget, fonce sur ce clavier, tu seras vraiment pas déçu. Donc voilà pour cette vidéo sur le Roccat Vulcan Pro, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche, c'est important pour recevoir toutes les notifications des dernières vidéos. Et puis n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel est ton clavier gamer ? Quel clavier tu utilises ou quel clavier tu envisages d'acheter? Je serais intéressant de voir un peu tout ce que vous avez comme matos. Et puis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!